Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant et qui nous concerne tous, l'intelligence artificielle. Mais on va regarder ça sous un angle un peu différent, un angle qui lie l'IA, une crise de l'énergie et même une nouvelle fracture sociale. On est d'accord, l'IA s'est complètement immiscée dans nos vies. C'est un fait. Mais pendant qu'on profite de toutes ces avancées, il y a une question qui devient de plus en plus pressante. Quel est le vrai coût de cette révolution? Et surtout, qui paye la facture à la fin? Pour creuser tout ça, on va s'appuyer sur l'analyse très pointue de Didier Taormina. Elle a été publiée tout récemment, en juillet 2025, sur le site iainfo.fr, qui est d'ailleurs le premier portail français entièrement dédié à l'IA. Son article va nous servir de guide pour tout décrypter. Alors c'est parti. Ok, alors notre histoire, elle commence aux États-Unis. On est en 2025 et une crise énergétique que personne n'avait vraiment vu venir éclate. Une situation qui, en fait, met en lumière les conséquences cachées de l'essor complètement fou de l'intelligence artificielle. Accrochez-vous bien, le chiffre est juste vertigineux. 29 milliards de dollars. C'est l'augmentation de tarifs qui a été demandée par les fournisseurs d'électricité américains juste pour les 6 premiers mois de 2025. Une somme colossale qui pèse lourdement sur le réseau et bien sûr sur les consommateurs. Et pour mettre ce chiffre en perspective, ces 29 milliards, ça représente une hausse de 142% par rapport à 2024. Vous voyez, ce n'est pas juste une petite augmentation annuelle, c'est une explosion, une véritable déflagration des coûts qui a vraiment mis le feu aux poudres. Alors, la question que tout le monde se pose, évidemment, c'est comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce qui peut bien justifier une telle flambée? Eh bien, c'est là que notre enquête nous mène tout droit aux portes des data centers. Et voilà, on touche au cœur du problème. L'intelligence artificielle est incroyablement, presque absurdement gourmande en énergie. Chaque petite interaction, chaque requête qu'on lui envoie, ça mobilise une infrastructure qui est tout simplement massive et très énergivore. Pour que ce soit bien clair, faisons une petite comparaison. Une recherche Google classique et une requête que vous faites à une IA, ça ne joue juste pas dans la même cour. L'IA, elle, peut consommer jusqu'à 10 fois plus d'électricité. Maintenant, multipliez ça par des milliards d'utilisateurs et vous commencez à comprendre l'ampleur du problème. Pour vous donner une image encore plus parlante, prenez la consommation d'électricité de la France entière avec ses 67 millions d'habitants sur une année. C'est bon, vous l'avez? Eh bien, en 2025, c'est ce que les data centers aux États-Unis consomment à eux seuls. C'est juste ahurissant. Et la tendance ne fait que s'emballer. Les prévisions montrent que d'ici 2028, les data centers pourraient engloutir 12% de toute la consommation électrique des États-Unis. 12%, ça peut paraître abstrait, mais pour un seul secteur, c'est une part colossale, dont la croissance explosive met les réseaux sous une tension absolument extrême. Mais cette crise de l'énergie, ce n'est pas qu'une histoire de chiffres et de pourcentages. Derrière la technologie, il y a une réalité humaine, et elle est beaucoup plus sombre. Parce que cette tension sur le réseau, elle est en train de creuser un véritable fossé dans la société. Cette citation de l'article, elle est vraiment poignante. Elle nous rappelle que derrière les statistiques, il y a des familles qui doivent faire des choix qu'on ne devrait jamais avoir à faire. Choisir entre se chauffer et se nourrir, c'est ça la nouvelle précarité énergétique. Et attention, on ne parle pas de quelques cas isolés, on parle de près de 80 millions d'Américains qui aujourd'hui luttent pour payer leurs factures d'énergie. Ce nombre illustre bien l'ampleur de la crise sociale qui est en train de se jouer. Et tout ça, ça nous amène à une question de justice qui est fondamentale. Si la demande en énergie est tirée par les géants de la tech, pourquoi est-ce que c'est le consommateur ordinaire qui paye le prix fort? Alors, comment c'est possible? L'analyse pointe du doigt deux raisons principales. La première, des contrats super opaques, négociés en coulisses entre les fournisseurs d'énergie et les mastodontes comme Amazon ou Google. La deuxième, les États leur déroulent le tapis rouge avec des avantages fiscaux et des rabais pour les attirer. Au final, le coût pour moderniser le réseau, il est reporté sur les factures des particuliers. Face à une situation qui est devenue intenable, heureusement, des voix commencent à s'élever et des solutions sont mises sur la table. Il n'est pas trop tard pour réagir et pour trouver un nouvel équilibre. L'article met en avant 4 pistes principales. Premièrement, taxer différemment les data centers. Deuxièmement, exiger la transparence totale sur les contrats électriques. Troisièmement, et ça c'est crucial, accélérer à fond la transition vers les énergies vertes. Et enfin, quatrièmement, mettre en place des aides ciblées pour les foyers les plus vulnérables. On voit bien que des solutions concrètes existent. Alors oui, aujourd'hui le cas américain est le plus spectaculaire. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est un avertissement pour le reste du monde.
Ce défi, il est global, il nous concerne tous. Et cette citation finale de l'article résume parfaitement la situation. La responsabilité, elle est collective. Il s'agit de réinventer les règles du jeu pour que l'innovation ne se fasse pas sur le dos des plus fragiles. On se retrouve donc face au grand dilemme de notre époque. La question est posée, le progrès technologique, aussi fascinant soit-il, doit-il vraiment se faire au détriment de la justice sociale? C'est à nous, tous ensemble, de trouver la réponse. Merci de nous avoir suivis.